Une carrière sous les projecteurs, une femme dans l'ombre, Faustine Bollaert, un nom qui résonne aujourd'hui avec douceur et sincérité dans le paysage audiovisuel français. Depuis de nombreuses années, elle s'est imposée comme l'une des figures les plus bienveillantes et les plus authentiques du petit écran. À travers ses émissions, ses interventions dans les médias et sa présence toujours empreinte d'humanité, elle est devenue bien plus qu'une animatrice, une confidente, une oreille, une sœur symbolique pour des milliers de téléspectateurs. Mais derrière cette façade maîtrisée, derrière cette voix posée et ces regards emplis d'empathie, se cachait une autre vérité. Une part de Faustine restée jusqu'à présent dans l'ombre. À 46 ans, elle a finalement levé le voile sur ce que beaucoup pressentaient, ce que certains murmuraient, ce que d'autres redoutaient. Et cette confession, bien que subtile, a bouleversé son public. Avant d'entrer dans le cœur de cette révélation, il était nécessaire de retracer le parcours exceptionnel d'une femme qui a toujours choisi d'écouter les autres, souvent au détriment d'elle-même. De l'étudiante en journalisme à la reine de l'écoute, née le 20 mars 1979 à Paris, Faustine Bollaert a grandi dans un environnement familial relativement discret. Son goût pour les mots, les histoires humaines et la communication s'est très tôt manifesté. Après des études à l'Institut français de presse, elle débute sa carrière dans l'écriture, notamment en collaborant pour le magazine Closer, avant de se tourner rapidement vers la radio puis la télévision. Ce qui frappe dès ses débuts, c'est sa capacité à créer du lien. Contrairement à d'autres animateurs à l'époque plus préoccupés par l'audience et le divertissement à tout prix, Faustine s'impose comme une voix apaisante, un regard sans jugement. Son arrivée dans l'univers du talk-show ne passe pas inaperçue. Mais c'est avec l'émission « Ça commence aujourd'hui », diffusée depuis 2017 sur France 2, qu'elle devient une figure incontournable. Chaque jour, elle y reçoit des anonymes venus raconter leur vie, leurs drames, leurs espoirs. Violences conjugales, secrets de famille, maladies, traumatismes d'enfance. Faustine écoute tout sans détourner le regard. Une vocation naturelle ou un besoin de réparation personnelle? À plusieurs reprises, Faustine Bollaert a évoqué dans les médias à quel point elle se sentait proche de ceux qui témoignaient sur son plateau. « Je me mets toujours à leur place », disait-elle dans une interview donnée à Télérama. Ce positionnement, si empathique, interroge d'où lui vient cette sensibilité si fine. Pourquoi ce besoin constant de mettre les autres en lumière, de leur offrir un espace d'expression qu'elle s'est longtemps refusé? Les psychologues le disent souvent, ceux qui écoutent de beaucoup sont parfois ceux qui n'ont jamais été véritablement entendus. Et au fil des années, certains observateurs attentifs du parcours de Faustine ont commencé à se poser la question, ne serait-elle pas, elle aussi, porteuse de blessures invisibles? Son attitude si mesurée, sa douceur quasi maternelle, sa posture de médiatrice semblaient trahir un vécu plus profond que ce que ses apparitions publiques laissaient entrevoir. Une vie privée, farouchement protégée, l'une des grandes constantes dans la carrière de Faustine Bollaert a toujours été sa discrétion concernant sa vie privée. Mariée au célèbre écrivain Maxime Chatham depuis 2012, mère de 2 enfants, elle a toujours veillé à maintenir une frontière claire entre sa vie publique et son cocon familial. Interrogée sur ce point à plusieurs reprises, elle a souvent répondu par une pirouette, un sourire, une esquive polie. « Je protège les miens, c'est essentiel », affirmait-elle dans Télé 7 jours. Mais cette discrétion, pour certains, était révélatrice d'un autre type de silence. Car si Faustine montrait peu, elle dissimulait peut-être aussi une part d'elle-même. Et au fil des années, quelques signes ont commencé à apparaître. Une émotion difficilement contenue à l'antenne, des silences prolongés lors de certains témoignages, des larmes réprimées avec pudeur, les prémices d'un aveu annoncé. C'est en 2023 que le vent commence à tourner. Au fil de plusieurs interviews, Faustine se montre plus vulnérable. Lors d'un passage remarqué dans l'émission 7 à 8, elle lâche une phrase qui fait mouche « Écouter les douleurs des autres m'aide à apprivoiser les miennes ». Une phrase simple mais terriblement puissante. Car pour la première fois, Faustine suggérait qu'elle aussi portait une forme de douleur. Ce n'était pas une déclaration explicite, mais c'était une brèche, une ouverture. Peu après, dans la boîte à secrets sur France 3, elle accepte de revenir sur des souvenirs personnels, notamment liés à son enfance. Elle y évoque un moment marquant. « Petite, je me suis souvent sentie de trop invisible, presque transparente. Un aveu à demi-mot, mais lourd de sens. Pour le grand public, c'était un choc. L'image que l'on avait de Faustine, femme forte, pilier du témoignage télévisé, semblait vaciller. Mais paradoxalement, elle n'en devenait que plus humaine, plus vraie, plus proche. Un lien presque spirituel avec les douleurs des autres. Ce qui frappe dans l'évolution de Faustine Bollaert, c'est cette manière dont elle fait corps avec les récits qu'elle accueille. Beaucoup d'anciens invités de Ça commencent aujourd'hui racontent à quel point son écoute a été libératrice. Ils parlent d'elle comme d'une passeuse, d'une confidente, d'une thérapeute du cœur, mais plus encore que son rôle d'animatrice, c'est la manière dont elle incarne cette mission qui fascine.
Dans un monde médiatique, souvent cynique, elle est restée sincère. Elle ne coupe pas la parole, elle ne surjoue pas l'émotion. Elle est là, entièrement là. Et au fil des années, ce rôle semble être devenu une sorte de sacerdoce. Comme si, en donnant aux autres le droit de parler, elle se donnait enfin le droit d'exister. Mais ce qui était jusque-là implicite, elle finit par le formuler. Enfin, une déclaration sobre, mais bouleversante. C'est lors d'un colloque sur la santé mentale à Lyon, en février 2025, que Faustine Bollaert finit par lâcher la phrase que tant attendait. Intervenant en tant que marraine de l'événement, elle conclut son discours par ces mots. « Pendant longtemps, j'ai cru qu'aider les autres me suffisait. Mais j'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas éternellement fuir ce qu'on ressent. Aujourd'hui, je l'admets, moi aussi, j'ai longtemps souffert de ne pas me sentir légitime. » Un silence parcourt l'assemblée, puis des applaudissements, sincères, nourris. L'émotion est palpable. Faustine ne dit pas tout, elle ne s'étend pas sur les détails. Mais ce qu'elle dit est suffisant pour que chacun comprenne, cette femme forte, cette icône de l'écoute, n'est pas indemne. Elle est, elle aussi, une survivante. Une femme qui a mis des années à se reconnaître, à se donner le droit d'exister en dehors du regard des autres. Les blessures cachées, retour sur une enfance marquée par le silence. Lorsque Faustine Bollaert a déclaré publiquement qu'elle avait longtemps souffert de ne pas se sentir légitime, elle n'a pas seulement surpris. Elle a ouvert une porte. Derrière cette porte se dessine une histoire plus intime, plus fragile, une trajectoire personnelle souvent éclipsée par sa carrière florissante et son image de femme forte. Si Faustine est aujourd'hui une figure rassurante pour des millions de téléspectateurs, c'est peut-être justement parce qu'elle sait ce que signifie grandir dans le doute, dans le besoin de reconnaissance, dans une forme de solitude intérieure. Ce chapitre se penche sur cette part plus sombre, plus personnelle que l'animatrice a longtemps gardée pour elle, avant d'accepter, enfin, de l'assumer. Une enfance à double visage. Née dans un foyer plutôt aisé et éduqué, Faustine n'a jamais manqué de nourriture ni de vêtements. Elle a eu accès à l'éducation, à la culture, à un environnement intellectuellement stimulant. Mais ce confort apparent cachait, selon ses propres mots, une difficulté plus émotionnelle, plus sourde. Ceux qui ont grandi dans des foyers où l'on parle peu de ses émotions, où la pudeur devient un mode de vie, savent combien il est difficile de se construire en tant qu'être sensible. Dans une interview accordée à Psychologie Magazine, Faustine a confié « Chez moi, on n'exprimait pas vraiment les douleurs. On les gérait, on les rangeait, on avançait. » Ce genre de dynamique familiale forge des adultes qui écoutent de beaucoup, qui devinent ce que l'autre ressent, mais qui ont du mal à formuler leurs propres besoins. Ce n'est donc pas un hasard si Faustine est devenue cette animatrice capable de décrypter les silences, de lire les non-dits. Elle a appris très tôt à écouter ce qu'on ne disait pas. L'adolescence, quand le besoin d'expression devient vital. Comme chez beaucoup d'adolescents sensibles, l'écriture devient pour Faustine un refuge. Dès le collège, elle tient des journaux intimes, rédige des poèmes, s'essaie même à des nouvelles. L'expression écrite devient un exutoire, un moyen de mettre des mots sur ce qu'elle n'ose pas dire. Ses proches à l'époque la décrivent comme mature, calme, réservée mais vive d'esprit. On parle d'elle comme d'une élève studieuse, très investie dans ses lectures, parfois dans la lune, souvent dans les livres. Mais derrière cette image sage, Faustine traverse ses propres tempêtes. Elle évoquera bien plus tard, dans une émission spéciale sur la résilience, avoir connu une forme de crise existentielle dès l'âge de 14 ans. Un moment où tout ce qui semblait stable vacille, où l'on se sent de trop, inutile, incompris. Pour elle, ce fut un tournant. C'est là qu'elle comprend qu'elle devra aller chercher ailleurs les réponses que son environnement ne lui donne pas. La pression de réussir et la peur de décevoir. Très tôt, Faustine développe une forme d'exigence vis-à-vis d'elle-même. Elle veut faire plaisir, être à la hauteur, ne jamais décevoir. Cette quête de perfection est motivée non seulement par un désir d'ambition, mais aussi, plus sournoisement, par une peur, celle de ne pas être assez. Je voulais que tout le monde soit fier de moi, je n'osais pas dire non, je me suradaptais. Ce comportement, elle l'a d'abord intégré comme une force, il l'a poussée à se dépasser, à aller toujours plus loin. Mais avec le temps, il est devenu un piège. Car à force de vouloir combler les attentes des autres, elle a mis les siennes de côté. Cette attitude trouve un écho très fort chez beaucoup de femmes de sa génération. Tiraillée entre l'injonction à réussir, à être belle, compétente, disponible, mais aussi discrète, aimante, simple. Faustine est devenue la synthèse parfaite de toutes ces attentes, mais à quel prix? La révélation du métier, quand écouter les autres devient une échappatoire. Lorsqu'elle commence sa carrière dans le journalisme, Faustine se sent à sa place. Elle aime chercher, comprendre, restituer. Mais c'est dans le témoignage, dans la parole de l'autre, qu'elle trouve un véritable sens. Rapidement, elle comprend que le vrai pouvoir des médias n'est pas de divertir, mais de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est ce qui l'amène à concevoir
Ça commence aujourd'hui comme un espace de réparation. Mais ce qu'elle n'avait peut-être pas prévu, c'est à quel point cette émission allait devenir pour elle-même une forme de thérapie indirecte. À travers les histoires des autres, Faustine entame un lent processus de reconnexion à ses propres blessures. Elle écoute des femmes raconter leur solitude, des hommes évoquer leur trauma d'enfance, des familles déchirées qui tentent de se reconstruire. Et chaque jour, quelque chose en elle se reconnaît. Chaque jour, elle grandit. Chaque jour, elle comprend que pour pouvoir accueillir la parole de l'autre, il faut aussi accueillir la sienne, une façade maîtrisée jusqu'à l'épuisement. Pendant plusieurs années, Faustine tient ce rôle sans faillir. Elle est forte, présente, solide. Mais en coulisses, elle s'épuise. Elle le dira plus tard dans un podcast consacré au burn-out. Il y a eu un moment où je ne savais plus qui j'étais. Je pleurais le soir sans comprendre pourquoi. Cet aveu montre à quel point la façade peut être trompeuse. Comme beaucoup de professionnels de l'écoute, soignants, psychologues, enseignants, Faustine absorbe le malheur des autres, sans toujours prendre le temps de se recharger elle-même. Le besoin de tout porter, de tout contenir, de ne jamais faillir finit par la rattraper. Elle commence à consulter une thérapeute, à se former à l'intelligence émotionnelle, à se ménager des temps de silence. Elle découvre que l'écoute, pour être sincère et durable, doit être équilibrée, qu'on ne peut pas s'oublier au nom des autres, quand le silence devient parole, et c'est là, précisément, qu'elle entame un nouveau virage. Elle comprend que se taire n'est plus une option, que si elle veut continuer à accompagner les autres, elle doit aussi oser se montrer vulnérable. C'est dans ce contexte qu'intervient sa déclaration au colloque de Lyon en février 2025. Ce jour-là, elle ne livre pas un témoignage spectaculaire. Elle ne raconte pas de drame spectaculaire. Elle dit juste « Moi aussi j'ai souffert de ne pas me sentir légitime ». Et cette phrase, aussi simple soit-elle, résonne comme un séisme dans l'auditoire. Parce qu'elle est sincère, parce qu'elle est incarnée, parce qu'elle vient d'une femme que l'on pensait inébranlable. Reconnaître ses failles. Faustine Bollaert, une femme libre et enfin entière. Le parcours de Faustine Bollaert, tel qu'il s'est dévoilé au fil des années, est celui d'une femme en quête d'équilibre. Un équilibre entre l'empathie et la préservation de soi, entre la lumière médiatique et la discrétion intime, entre l'écoute des autres et la reconnaissance de sa propre voix. Dans ce dernier chapitre de sa trajectoire révélée, Faustine ne cherche plus à cacher ses failles. Au contraire, elle les assume. Elle les intègre dans sa manière d'être, dans sa posture professionnelle, dans son rapport aux autres. L'animatrice n'est plus seulement une figure d'autorité télévisuelle, elle devient un miroir pour toutes celles et ceux qui, comme elle, ont cru longtemps devoir taire leur fragilité pour exister. L'après-confession, une libération assumée. Depuis sa prise de parole en février 2025, Faustine Bollaert a ouvert un nouveau chapitre de sa vie publique. Elle a choisi, sans fracas, mais avec courage, d'incarner une nouvelle forme de parole médiatique, moins policée, moins formatée, plus authentique. Elle a accepté plusieurs invitations sur des plateaux pour parler de son cheminement personnel, non pas pour faire le buzz, mais pour témoigner, pour encourager d'autres à faire de même. Sur le plateau de C'est à vous, elle déclare « J'ai longtemps cru que je devais être irréprochable, parfaite, forte. Aujourd'hui, je sais que la vraie force, c'est de dire « Je ne vais pas toujours bien, et c'est normal ». Cette déclaration trouve un écho immédiat dans l'opinion publique. Des centaines de messages affluent sur les réseaux sociaux, remerciant Faustine pour sa sincérité. Beaucoup disent « Merci de dire tout haut ce que l'on ressent tout bas ». Une nouvelle place dans le paysage médiatique. Depuis cette évolution, Faustine Bollaert a su transformer son image, de figure discrète à femme forte de l'intime. Non plus seulement celle qui recueille les confidences, mais celle qui montre l'exemple en livrant les siennes. Elle participe désormais à des colloques sur la santé mentale, soutient des campagnes de prévention contre le burn-out et s'investit activement dans l'éducation émotionnelle à l'école. Elle a même annoncé travailler sur un livre à paraître en 2026, centré sur les blessures invisibles et les mécanismes de résilience. Cette posture renforce sa crédibilité. Loin de la figure paternaliste ou distante, Faustine devient une alliée du quotidien, une sœur d'expérience, une femme de terrain. Son aura ne repose plus sur sa maîtrise, mais sur sa vulnérabilité partagée. L'intime au service du collectif. Dans une société où les figures publiques sont souvent priées de se montrer fortes, performantes, infaillibles, le choix de Faustine est radical. Elle accepte d'exister dans la nuance, dans la vérité complexe de l'humain. Elle ne cherche pas à vendre une image, elle propose un chemin. Et ce chemin est politique. Il dit quelque chose de notre époque. Il dit que l'humanité, la sincérité, la reconnaissance de ses limites sont désormais des valeurs à incarner. Il dit que les figures médiatiques ne peuvent plus se contenter d'être des icônes. Elles doivent être des passeurs d'humanité. Je ne veux plus me contenter de tendre le micro, je veux tendre la main. Cette phrase, qu'elle prononce lors d'un forum sur le droit,
à la parole des femmes en mars 2025 résume parfaitement son engagement. Il ne s'agit plus d'informer, il s'agit de réparer, de transmettre, de relier. Et maintenant, une femme réconciliée avec elle-même. À 46 ans, Faustine Bollaert semble plus apaisée que jamais. Elle continue d'animer, ça commence aujourd'hui avec la même douceur, mais avec une présence plus incarnée encore. Ses silences, ses regards, sa façon d'entrer en relation avec ses invités portent en eux toute la profondeur de son propre vécu. Elle n'a pas changé, elle s'est révélée. Et cette révélation, aussi discrète soit-elle, est venue bouleverser les représentations. Elle a montré que derrière la figure rassurante de la télévision, il y avait une femme réelle, une femme qui a douté, une femme qui a pleuré, une femme qui a trouvé la force de transformer sa douleur en force tranquille.